fiarantsiny ny voalohanteny raha andalatra ka refitenena itoronaro volamina. Tsy kabary manjarako ka tendritsoka ihany, tsy mety anareo sy miady anareo ary ny fotoana zao koa azatsiny azatsony. Araka ny tokony fanao ahafanatenana fodimandry takitony ka rehefa mamakivaky ny tanàna Antananarivo dia maro ireo toerana hiatovo ny tranovola. Olobe, olomanga, na vita be tampamendrena sy tamboninahitra i Henri Rajone zay apetratsika eo ampelantanana ray azo iverina fa hisy na nisy toa fananana masina tamin'olona tokony areny fitenenana hitanisa ny asa sy hanazava ny famendreny avelan'ny tiavatsika ity ho tsangambato velona ho an'ny firenena malagasy sy afaka soa tantarainy taranaka maro ifandimby eto amin'ity anosika ity. Mino aho fa sy anametra fotoana anatamperahany izany toa ny akademy malagasy ireo sera fikambanana arivo toerana maro lafy nankamaminy sy ny fosany ary ny asa. Safidy zany Henri Rajone androany eto amin'ity fiangonana ampitately manatantara ity dia nanasa iray amin'ireo sakaiza sy namany rainy andray fitenenana koa raisiko voninahitra zany ary amparitretena manekeny zany. Raha raha-teny no andraisana zany fanasany zany dia solo ireo olona mifankahazo, mifampizara sy mifankaty taminy sy tamin'izy mivady. Olona samafa niomana taminy teo amin'ny sehatra samihafa ka afaka mifampitetehitra teo am-pandehanana. Tsy afaka mihoatra ny fantatro sy miaina koa amin'izany fandraisana fitenenana zany koa dia mba kely fantatro ihany no azahoako ifampizarana aminareo. Voatanisa amin'ny filazana namoizatsika ny Henri Rajone ireo sokady samihafa irovana sakaiza sy ny namana koa mamela hanoy amin'ny teny frantsay ity lahateny ity. Teny vahiny nety ny Henri Rajone ny asa sy mifandray teo fampirarahana tamin'ny hafa firenena sy ny hafa fiaviany zany ary voafeny tanteraka tsy misy toara zany ny teny frantsay. Mesdames et messieurs, la prise de parole demandée explicitement par les enfants d'Henri Rajone représente un témoignage individuel. Au-delà des mérites et qualités personnelles qui ne peuvent être oubliés ni traités par négligence, je me limiterai à un point très particulier, l'ami chez Henri Rajone. L'ami entre dans la vie d'Henri Rajone après une expérience de rencontre avec des personnages autres que des relations parentales ou de camaraderie de voisinage. Comment, en effet, ne pas avoir été impressionné par son souci d'identifier chez celui qu'il rencontrait une étincelle. Son obligation alors consistait à entretenir cette lueur pour la faire prospérer dans les domaines d'excellence ou de prédilection de cet ami. Cette démarche était la clé des relations d'amis qu'a vécu Henri Rajone et qu'il a partagé avec ses amis. Elle est aussi l'explication de la confiance qu'il a suscitée et celle de l'autorité personnelle qui lui était reconnue non seulement à Madagascar, mais aussi dans le monde entier, tant était large le cercle des amis d'Henri Rajone. L'ami
à mesurer le prix de cette amitié pour lui. Ce prix peut se résumer par le qualificatif que ses amis les premiers étaient à lui attribuer, grand commis de l'État. Il en avait toutes les qualités: rigueur, droiture, loyauté, courtoisie et surtout amour et dévouement pour son pays. Ses amis se rendaient compte qu'il s'imposait cette éthique dans sa vie privée. Pour lui, il ne s'agissait pas de se poser en modèle, mais d'amener ses amis à toujours se surpasser, à les aider, à retrouver en eux-mêmes les lumières dont ils sont porteurs pour connaître leur accomplissement dans le travail bien fait. L'ami restera toujours impressionné par ce grand homme qui n'a jamais cherché à se mettre en avant ni à porter ombrage à quelqu'un. La réussite, nous a-t-il répété à l'École nationale d'administration de Madagascar, est de voir ses amis heureux, de se surpasser et d'accomplir la mission assignée. Cette conception de l'amitié impliquait une rencontre active avec de l'ami. Pour Henri, le respect d'autrui était la première exigence qu'il s'imposait et souhaitait partager. Le respect de la personne, de son être et de son univers. La deuxième obligation était le refus, non pas de la faiblesse de son ami, mais le rejet de la résignation, de la paresse ou de la médiocrité. Et la troisième ambition était l'acquisition de la culture, de la vérité, de la justice et de la liberté dans les rapports avec autrui. Enfin, le point le plus important, Henri était fidèle en amitié, et ce en toute lucidité. Respect total de la liberté et des engagements de ses amis, attachement lucide à ses propres convictions et échange en confiance et en vérité sur les problèmes personnels et du monde contemporain. Je veillerais à mon devoir de mémoire si je n'évoquais pas l'éminent juriste qui était mon ami Henri Bartholomew. Je dois beaucoup à Henri Bartholomew. Dans ses enseignements à l'École nationale d'administration, il nous avait libérés de l'illusion d'une approche formelle, organique et institutionnelle du droit et de la règle de droit. Dans cette approche, il présentait le droit comme la raison de renvoi en cas d'échec de l'intelligence. Le droit doit avoir pour mission de libérer les citoyens de toutes les oppressions, y compris l'impuissance devant la force du fait. Le juriste retrouve la trace de cette culture dans le Code civil malgache dont il a été la cheville ouvrière lors de sa rédaction. Étudiant de première année à l'époque, il nous a confié un rapport sur la propriété collective dans le Sud-Est. Et ce fut l'occasion d'une double révélation. La connaissance d'un grand qui a tenu à nous initier à la maîtrise conceptuelle du droit à Madagascar, d'une part, et de l'autre, la mesure du caractère sacré des racines du droit. Henri Bartholomew était en effet un nombre de fois engagé dans sa confession protestante. Il nous avait admis, Justin Lecoutien, Pierre Coquevin et moi-même, dans le monde initiatique des juristes malgaches. Et en ce qui me concerne, il m'a confirmé dans le choix de la voie du droit. Avoir bénéficié du privilège de l'admission au sein du groupe des amis d'Henri Bartholomew a été pour nous une occasion d'apprendre à être malagasy dans un monde moderne. C'était aussi une opportunité pour nous redécouvrir
sur ce qui nous sommes et que nous sommes dans nos limites, grâce au discernement et à la réflexion. Puissions alors être dignes d'être aux yeux de nous tous les amis dépositaires du testament dans la zone. Je vous remercie.